Jésus mon roi, j'aime ta présence, toi mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, j'aime ta présence. Jésus mon roi, j'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, j'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. Qui sont affamés dans le monde, ceux qui passent par des moments difficiles. Et la Bible nous enseigne à nous aimer les uns les autres.
nous allons prier Jésus de Jésus en ce moment. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Nous allons prier que Dieu puisse les visiter, que Dieu puisse les convertir. Et ne mépris. Prie avec amour. Mon Père Céleste, pensez pas tout bien ce matin. Tous nos frères et nos sœurs qui sont malades. Oh Père éternel, nos frères et nos sœurs affligés, qui passent sur les moments difficiles. Nous ne pas seulement plus de manifester dans leur vie. Souviens-toi de mon Père éternel. Jette tes regards de vos raisons. Étends ta main puissante et agis. Rien ne t'est impossible. Alors étends ta main puissante, agis puissamment. Afin que le monde entier sache que tu es Dieu vivant. Envoie l'esprit consolateur. Envoie l'esprit consolateur. Afin de consoler les cœurs affligés, les cœurs attristés. Mon Père Céleste, agis puissamment. Viens restaurer les vies. Viens rétablir l'ordre dans la vie de chacun. Oh papa, agis puissamment. Agis puissamment. Alléluia. Gloire à son nom. Merci papa. Sois glorifié. Sois magnifié. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons lire Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Cette parole-là même qui vient encore nous enseigner, qui vient nous interpeller dans notre marche avec Christ. Alors nous allons prier pour cette parole. Et nous allons prier aussi pour le canal à travers lequel Dieu va nous parler. Alors bien-aimé, prie pour la parole. Demande à l'Esprit de venir disposer ton cœur à recevoir la bonne nouvelle. Qu'il vienne disposer les cœurs et qu'il chasse la distraction. Et qu'il t'accorde aussi la compréhension facile pour mieux appréhender la parole, pour mieux la comprendre, pour mieux la saisir et la mettre en pratique. Alors tu vas prier maintenant. Nous allons tous prier. Oh Père Céleste, et dans ta parole, dans les livres de psaumes, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Alors Père éternel, que cette parole, oh Père, que tu puisses m'enseigner, tu puisses me parler. Et je te prie, oh Père, de disposer mon cœur, de disposer le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur à recevoir ta parole. Nous brisons tout esprit de résistance à ta parole au nom de Jésus. Tout esprit de distraction, tout esprit de fatigue soit brisé au nom de Jésus. Que toi seul puisse te manifester. Que ton Saint-Esprit rentre ce lieu. Nous prions aussi, mon Père éternel, par le canal, pour le canal que tu vas utiliser. Que ton Saint-Esprit l'utilise. Et que tu te manifestes pleinement dans sa vie. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. C'est mon pain quotidien. Ça te parle et habite en moi. Amen, peuple de Dieu. Ce jour est un jour anniversaire. Amen. Vous savez, le mot anniversaire vient du grec, du latin, je vous l'ai dit, anniversarius. Alors, qui veut tout simplement dire que on ramène, c'est un jour qui rappelle le souvenir d'un événement antérieur. Par le sang de l'agneau, tu nous as rachetés tes pères par ton seul Fils unique. Seigneur mon Dieu et mon roi, Père, que tout en moi se taise, que je disparaisse, et que seul, Père, Jésus-Christ prend les commandes maintenant. Que seule la voix de l'Éternel, les projets de l'Éternel pour son peuple s'accomplissent. Oui, mon Dieu, mon roi, personne ne peut s'élever contre toi. Et ce matin, Seigneur, j'ai la ferme assurance, la ferme conviction, Seigneur, que tu parleras dans le cœur de ton peuple
J'ai la ferme assurance que tu ouvriras les écluses des cieux, Père, pour laisser voir encore la grâce surabondante que tu as destinée pour ton peuple. Tu as dit que tu as préparé un plan de bonheur, un plan d'avenir pour ton peuple. Père, je crois à ta parole et je me repose sur ta parole, Seigneur. Père, pour qu'elle s'accomplisse en ce jour, mon Dieu et mon roi. Merci encore pour la joie, papa. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de faire taire la voix de l'ennemi, Seigneur. Je réduis la voix de l'ennemi au silence. Je réduis toute forme de distraction, toute forme de flèche de l'ennemi, Seigneur, dressée contre ton peuple, Seigneur. Père, j'éveille, éternel, mon Dieu, mon roi, le cœur à ta parole. Oui, Père, que ton souffle, papa, souffle davantage dans leur vie, papa, pour leur renouveler, pour renouveler leur intelligence, Seigneur. Papa, tu connais leurs besoins, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, parle, Père, ce matin. Parle dans leur vie, parle dans ma vie, Seigneur, mon Dieu. Transforme-nous pour la gloire de ton nom, mon Dieu, mon roi. Oh, Père, je préserve cette parole par le feu du Saint-Esprit. Je préserve, Père, afin que l'ennemi ne vienne voler, éternel, mon Dieu, mon roi. Que la parole qui descendra dans leur cœur, papa, puisse germer, puisse porter des fruits, jusqu'au retour de ton Fils, Père, lorsqu'il viendra prendre les saints. Père, béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'à la sortie de ce lieu, papa, oh Père, que nous puissions encore nous rappeler, que nous puissions nous remémorer, Seigneur Père, ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. Béni sois-tu, Père. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous et le privilège que l'homme de Dieu me donne de pouvoir partager la bonne nouvelle de notre papa. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Josué au chapitre 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe au Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi de tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderiez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux
aux Rébénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit: l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes veillants, vous passerez à l'heure devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant: nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. Serviteur de Moïse. Mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi et pense au Jourdain. Alors, si vous avez bien compris, le thème de mon message ce matin, c'est lève-toi et passe le Jourdain. Alors, ce thème est un thème dont le pasteur a traité, en a parlé déjà un dimanche, 2 dimanches, plusieurs dimanches en ce lieu. Il a voulu encore une fois de plus que nous en parlions ce matin. Et je m'en vais rappeler quelques-uns des points qu'il a touchés et dire davantage ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, pour essayer un peu de centrer un peu notre sujet, alors, nous devons comprendre un peu qui est Moïse. Nous devons comprendre qui est Josué. Voici 2 personnages, 2 hommes à qui nous voulons voir comment ils ont eu une marche avec le Seigneur. Quelle était leur forme, la manière dont ils ont marché avec le Seigneur. Alors, on ne peut plus discuter, on ne peut plus remettre en cause la vie ou la grandeur de Moïse. Nous savons tous qui était Moïse. Nous savons tous quel grand homme il était. Et je m'en vais là tout simplement vous inviter à lire dans Exode 4 au verset 16 pour avoir une idée de qui représentait un peu Moïse. Exode 4 au verset 16. Si quelqu'un y est, on va aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de passages à lire. Exode 4, verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Amen. Amen. Alors, ici, je n'ai pas voulu qu'on lise tout le chapitre. C'est tout simplement le moment où Moïse fait sa rencontre avec le Seigneur. Et lorsqu'il fait sa rencontre avec le Seigneur, lui-même il pense qu'il est trop petit pour aller affronter Pharaon. Parce que Pharaon, il est trop puissant. C'était l'homme le plus puissant sur la face de la terre. Et le Seigneur va donc le convaincre. Le Seigneur va le convaincre en lui donnant quelques éléments. Et ces éléments que le Seigneur va lui donner, il va lui dire, il dit à Moïse donc, il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. En fait, un peu plus haut, Moïse a dit à Dieu, moi je suis bête. Je ne peux pas parler. Il ne sait pas comment parler. En fait, il cherchait des excuses pour ne pas aller accomplir la mission. Et Dieu lui dit non, c'est moi qui fais le bain. C'est moi qui fais celui qui est sourd. C'est moi qui t'envoie. Et cette fois-ci, il dit à Moïse,
tu prendras ma place. Alors là, c'est très grave. Tu prendras ma place. Dieu dit à Moïse que tu prends ma place. Souvenez-vous qu'il a dit qu'il ne partagera jamais sa gloire avec un homme. Et voici ce Dieu qui choisit un homme à qui il a dit, tu prends ma place. Tu prends la place de Dieu. Et quand il dit tu prends la place de Dieu, ça veut tout simplement dire que ce que Moïse va déclarer, c'est ce qui va arriver. Ce que Moïse va appeler, c'est ce qui viendra. Ce que Moïse va dire de faire, c'est ce qui va s'exécuter. Il sera Dieu. Il sera Dieu, il prend la place de Dieu. Dieu lui-même dit de Moïse, tu prends ma place. Vous voyez un peu quelle dimension devait revêtir cet homme. C'était un très grand homme. Moïse était un très grand homme. N'en parlons pas d'autres passages qui montrent, qui manifestent comment il a marché avec Dieu. J'ai pris tout simplement ce passage parce que vu le temps, on n'aura pas assez de temps pour parcourir et découvrir la grandeur de Moïse. Mais voilà donc que ce grand homme va mourir. On revient à Josué 1. Ce grand homme va mourir. Il va quitter la terre. Et il avait une promesse. La promesse était de conduire le peuple à la terre promise. Et de partager le territoire que le Seigneur leur a donné au peuple d'Israël. Voilà donc que le serviteur de Dieu, à cause justement du peuple, ne pourra pas acheminer, aller jusqu'à la fin de la mission. Et comme le Seigneur tient à ce que ses projets puissent s'accomplir sur la face de la terre, il va dire donc, il va choisir quelqu'un qui était derrière Moïse. Il choisira donc Josué. Josué donc est chargé désormais d'amener le peuple à la terre promise. La terre promise étant pour nous, étant pour le peuple de Dieu à l'époque, le monde, c'est-à-dire les bénédictions spirituelles que Dieu a préparées pour son peuple. Il a dit c'est le pays où coule le lait, le pays où coule le lait, le miel, le pays où ils trouveront le bonheur. Alors en titre de rappel, c'est un pays où vous n'avez même pas besoin de creuser la terre, vous ensemencez. Lorsque vous jetez même la graine de maïs, aussitôt la graine va germer. Donc il y avait la bénédiction. La bénédiction de Dieu était sur Canaan. Et aujourd'hui, ça représente tout simplement pour nous aussi, puisque tout le peuple, l'histoire du peuple de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est une histoire de voyage. On part d'un lieu à un autre lieu. Le peuple de Dieu aujourd'hui est destiné à aller vers la rencontre avec le Seigneur. Le peuple de Dieu est destiné à recevoir les bénédictions spirituelles que le Seigneur a préparées. Voilà donc, nous allons, au travers de cette histoire, essayer de comprendre comment le Seigneur va demander à son serviteur de pouvoir prendre possession de ces bénédictions. Comment son serviteur va pouvoir attirer la bénédiction de Dieu, attirer la grâce de Dieu, afin que le peuple se réjouisse de toutes les promesses que le Seigneur avait faites. Alors, nous sommes toujours dans Josué 1. Alors, je voudrais donc aussitôt qu'on puisse voir un tout petit peu qui est Josué. Je voudrais qu'on découvre la vie de Josué. Avant de parler de Josué, une question m'est venue à l'esprit pendant que j'étais en train de méditer dans ces paroles. La question c'était, où étaient les fils de Moïse? Où étaient les fils d'Aaron? Pour que Dieu choisisse Josué comme celui qui va mener le peuple à la terre promise. Parce que nous savons tous que le lait dans le pays d'Israël partait de père en fils. Un peu comme Abraham. Abraham a reçu la bénédiction, il passe le relais à son fils Isaac. Isaac, à son tour, passe le relais à son fils Jacob, ainsi de suite. Ça se passait ainsi. Ça allait de père en fils. Alors voilà que nous arrivons à une situation où il y a rupture. Il y a rupture, Dieu choisit un autre homme. Bon, on en parlera un peu plus tard. Revenons sur la vie de Josué. Qui est Josué? Dans le livre de Exode, allons-y rapidement dans Exode. C'est dans ce livre où on parle la première fois, où le nom de Josué, au chapitre 17, verset 9. C'est là où on parle pour la première fois de Josué. Alors Moïse dit à Josué,
choisis-nous des hommes sorts et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la Vierge de Dieu dans ma main. Et Moïse, le serviteur de Dieu, demande à Josué, en tant que général, choisis des hommes avec qui tu iras pour combattre ce peuple, les Amalécites. Donc c'est la toute première fois où on voit apparaître déjà le rôle que va jouer Josué auprès de Moïse. Il jouit de toute la confiance de son leader. Nous allons voir également que dans le livre de Nombres, au chapitre 27, versets 17 à 20, Nombres, chapitre 27, versets 17 à 20, nous sommes toujours là en train de découvrir qui était Josué aussi. Parce que cela va nous aider à comprendre pourquoi le choix de Josué et pour quelle détermination il aura pour accomplir cette mission jusqu'à sa fin. Nous allons donc comprendre. C'est d'où nous devons étudier un peu le personnage de Josué. Nombre. Tu le rendras participant de ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Amen. Amen. Alors, déjà au verset 16, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Alors, le peuple déjà voudrait que Moïse choisisse déjà qui sera son dauphin. Ils avaient besoin d'un leader qui sera fort, un leader qui va les conduire à recevoir la bénédiction de Dieu. Eux, ils avaient besoin de cet homme fort. Et il précise qu'il sorte devant eux et qu'il entre devant eux. Qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer. Afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Des brebis qui n'ont point de direction. Le berger est là pour donner la direction. Le berger est là pour conduire le troupeau vers les verts pâturages. Là où on trouvera la verdure. Là où on trouvera de l'eau à boire. L'eau fraîche pour le peuple. C'est ça le peuple aspire. Ils aspiraient à cela. Ils avaient besoin d'un homme qui est fort. Un homme qui est revêtu de l'onction de Dieu. Un homme qui est revêtu de la puissance de Dieu. Et Moïse, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Nous sommes toujours en train d'étudier la vie de Josué. Qui était Josué? Alors, allons rapidement dans Exode au chapitre 32, au verset 17. Quelqu'un d'autre va chercher Exode 33 au verset 11. Bon, ça ira très très vite. Exode 32 au verset 17. Quelqu'un d'autre cherche Exode 33 au verset 11. On va aller très vite parce qu'il y a beaucoup de versets. Au verset 17. La parole au nom de Jésus. Amen. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma et jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de l'autel. Amen. Alors, je rappelle tout simplement l'histoire ici, pour ne pas lire tout le chapitre. Dieu avait demandé à Moïse, parce qu'il avait dit que enfin, le peuple revendiquait de l'eau, de quoi manger. Et Moïse est allé devant Dieu pour dire ceci, c'est trop dur pour moi. Dieu lui a dit, choisis des hommes, les anciens, et qui viennent vers la montagne. Parce que Dieu avait formellement interdit que le peuple s'approche de la montagne de peur qu'il ne soit tué. Et ce qui va se passer, c'est que Josué est le seul parmi les anciens qui était plus proche de Moïse. C'est-à-dire qu'il a laissé les anciens à un certain niveau comme là, il a laissé Josué à ce niveau, et lui-même il est allé encore plus loin à la rencontre avec le Seigneur. Josué est ce personnage qui était plus proche de Moïse. C'est lui, il a vu des choses que les autres anciens, les autres 70 n'ont pas vues. Exode 33, 11. Et je voudrais rappeler encore, que toujours dans le Exode 32 au verset 17, lorsque le peuple a commencé à s'élever contre Dieu, lorsque le peuple a commencé à se corrompre, Josué n'a pas pris part à la corruption. Remarquez bien ceci.
Josué n'a pas pris part à ce que le peuple était en train de faire, l'adoration d'une idole. Exode 33, verset 11. Je lis la parole de Dieu, de Jésus. L'Éternel parla à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. Amen. Josué est un homme fidèle. Josué est un homme loyal, qui ne quittait pas son leader. Nous voyons là que, en fait, le choix de Josué n'était pas un hasard. Dieu a choisi un homme de la séraille, un homme qui a l'expérience, un homme qui sait, lorsqu'on lui confiera les choses précieuses, il ne va pas les foutre dans la boue. Souvenons-nous, lorsque le Seigneur a dit par la bouche, lorsqu'il a dit que ne donnez pas les choses précieuses au porc. Tu mets un anneau d'or sur le coin du porc, il va foutre cet anneau dans la boue, parce qu'il ne maîtrise pas la valeur de l'or. Il ne maîtrise pas quelle est l'importance de l'or. De même, Josué, le choix de Josué ne reposait pas tout simplement du fait que Josué était autour de Moïse, mais c'était un homme qui maîtrisait, qui avait un CV qui était très lourd. Il avait un curriculum qui était très très lourd. Si c'était à ce jour, on parlera de CV. Le CV, vous savez, lorsqu'on est à la recherche du travail, on vous demande de dresser un CV, d'apporter un CV. Et avant d'apporter ce CV, on donne d'abord le profil de l'homme qu'on recherche. On va dire, bon, nous recherchons un homme qui a par exemple le bac plus 5, nous recherchons un homme qui a de l'expérience, qui a une expérience de 10 ans, un homme qui peut faire ceci, qui peut faire cela. Et voilà, nous voyons que Josué, tout simplement, avec toutes les qualités requises. Il avait tout ce dont on avait besoin pour vraiment le qualifier, pour l'amener à être le second, le dauphin de Moïse. C'était un homme vraiment loyal. Alors rapidement, dans le livre de Nombre, au verset Nombre 26, verset 65, et quelqu'un d'autre va chercher Nombre 13 au verset 16. Verset 65. 65. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert, et il n'en restera pas un excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun. Amen. Amen. Alors, vous voyez, figurez-vous, peuple de Dieu, une fois de plus, ici, ils étaient en train de faire, Dieu avait ordonné à Moïse de faire le dénombrement. Et dans le dénombrement, en fait, c'est le recensement. On a recensé des personnes qui étaient âgées à partir de 20 ans. Et lorsqu'ils ont fini le recensement, la Bible nous précise ici qu'il n'y a que 2 hommes sur plus de 637 000 personnes qui étaient en âge adulte. Il n'y a que 2 hommes, Josué et Caleb, qui ont vu la terre promise. Même les fils de Moïse ont péri dans le désert. Même les fils de Moïse. Alors, ceci va m'amener un tout petit peu à faire une petite remarque pour dire qu'on peut être enfant de Dieu, on peut être fils de pasteur, on peut être femme du pasteur, on peut être le cousin, on peut être la cousine, et ne pas tout simplement jouir de cette grâce. La grâce qui, cependant, est décernée pour nous. Voyez-vous, il n'y a que Josué et Caleb qui ont vu la terre promise. 2 personnes, c'est plus de 600 000 personnes. Alors je vais rapidement relever ici également que Josué était un général. Josué était un homme sur qui Dieu pouvait vraiment compter. Il a fait ses preuves. C'est aussi là une démonstration où notre Dieu nous amène à comprendre que pour confier les choses sérieuses, il faut les confier à des personnes qui sont dignes, des personnes vraiment qui peuvent vraiment, qui ne vont pas, qui vont pas amener le projet à l'échec. Des hommes dont on est sûr, lorsqu'on fermera les yeux, ils pourront nous conduire à bon port. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Maintenant, je veux tout simplement qu'on relève 2 points également. L'un des points sera le principe de prise de position. En fait,
C'est le plus grand principe en fait que le Seigneur veut nous enseigner au travers de ce livre de Josué. La prise de position de la terre de Canaan. Parce que le peuple devait prendre Canaan. Moïse a presque échoué, il a arrêté sa course. Le Seigneur a arrêté sa course à cause d'un problème qui est arrivé. Et maintenant Josué devait prendre la relève. Mais sur quoi devait reposer cette prise de possession? Sur quoi est-ce que Josué devait se reposer pour prendre la bénédiction qui était la leur? Nous allons voir donc les principes. Sur quoi reposer donc ces principes? Allons-y. Très bien. On verra tout simplement que lorsque le Seigneur dit à Josué, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu seras vivant. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, nous avons là une promesse que le Seigneur est en train de donner à Moïse. Il dit à Josué, autant pour moi, il dit à Josué, tout lieu où la plante de ton pied foulera, je te le donne en possession. Il dit, je ne vais jamais t'abandonner. Parce que, comme on le dit souvent chez nous, on ne peut pas remplacer une porte par une fenêtre. Vous savez, la porte est destinée à fermer hermétiquement une entrée. Si, à la place de la porte, vous prenez une fenêtre, la fenêtre va laisser un trou, laisser un passage. Et on me fait signe là que l'heure est en train de sonner. Bon, Josué, alors le principe donc des prises de possession. Alors, je voulais tout simplement donc dire que je vais dire ça avant de finir, que Josué devait insister sur la... Bon, allons rapidement dans aussi, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà, au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors le principe qui nous permet également d'entrer dans notre possession repose tout simplement dans la méditation de la parole de Dieu. La méditation qui est tout simplement la réflexion que nous faisons sur un sujet bien donné. Alors, ça veut dire quoi? Lorsque, par exemple, j'ai épousé une femme, lorsque une femme veut épouser un homme, les concernés doivent s'asseoir et réfléchir, est-ce que mon partenaire répond aux critères que la Bible dit? Je dois réfléchir par rapport à cela. Lorsque j'ai un problème comme, c'était à leur temps, leur problème était le Jourdain. Le Jourdain était une grande épreuve. C'était une grande épreuve pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, chacun de nous a un Jourdain qui doit traverser. Chacun de nous a une difficulté qui paraît monstrueuse au devant de lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Quel est le principe qui sort de ce livre? Le conseil que donne le Seigneur à Josué. Il dit, médite la parole. Il ne s'agit pas tout simplement de prendre la parole et de commencer à lire. Il s'agit tout simplement d'amener ton problème à la lumière de l'évangile. Il s'agit d'amener ton problème à des hommes qui sont expérimentés afin de savoir qu'est-ce que le Seigneur dit dans cette situation. Qu'est-ce que mon Dieu est en train de dire dans cette situation. Vous voyez-vous, hier, ce matin même pendant que je méditais, on m'appelle pour me dire que ma grand-mère a failli passer, tout simplement parce que ma grande sœur, elle a négligé un aspect qu'il ne fallait pas. Et je rends grâce de ce qu'elle est restée vivante. Et j'ai dit tout simplement que, j'ai dit à ma petite sœur, écoute, ce que tu dois faire, c'est tout simplement de te dire, qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous à cet instant? Qu'est-ce que le Seigneur te recommande de faire? Et là, je l'aidais à éclairer la situation
tu vois, dans ce genre de situation, voilà ce que dit ta Bible. Voilà ce que dit la parole. Voilà comment est-ce que tu peux avoir le succès. Nous pouvons avoir le succès afin que la restauration de la santé de notre maman, de notre grand-mère, soit établie. Donc voilà un petit peu ce que nous pouvons tirer comme conclusion. La prise de possession. La prise de possession, bien aimée. Donc chaque fois, lorsque vous vous trouverez devant une situation qui est difficile, souvenons-nous, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quel est le principe de Dieu? Le principe de Dieu consiste tout simplement à chercher la direction de Dieu. Chercher ce que Dieu dit dans la situation. Pas ce que les hommes disent. Les hommes peuvent dire beaucoup de choses. Mais il faut tout d'abord chercher à savoir que dit le Seigneur dans ma situation. Que dit-il? Et cela nous amène donc à parcourir les Écritures. Je vous remercie. Que ce message bénisse le peuple de Dieu et qu'à Dieu soit la gloire. Amen. Merci, peuple de Dieu, bonjour. Je suis dans la joie, la salle est pleine. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous voilà arrivés à notre 7e année de présence ici à Dakar. Nous avons longtemps cheminé. Ça a été un pèlerinage. Nous avons vu des obstacles, mais Dieu était là présent. Nous rendons grâce à ce Dieu-là. Ce matin, soyons dans la joie. Enlevons tout ce qui est de tristesse. Remercions dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, ce Dieu fort et puissant qui a combattu durant toutes ces années. Nous nous sommes relevés de beaucoup de combats, car il a dit qu'il a les anges de l'Éternel qui campent autour de ceux qui croient en ce Dieu fort et puissant. Soyons convaincus que ce Dieu est là avec nous. Pour qu'il puisse agir, il faut que nous ouvrions notre cœur sincèrement, pas en trichant. Nous pouvons tricher avec l'homme, mais pas avec Dieu. Car il est le Dieu du visible et de l'invisible. Il est le Dieu saint, le Dieu de la lumière, le Dieu de la paix et de l'amour. Car il nous aime, il nous a choisis chez lui pour nous donner le bonheur. Lui seul peut nous donner le bonheur que nous attendons. Donc, frères et sœurs, soyons dans la joie ce matin. Que la fête soit belle. Enlevons tout ce qui est de soucis. Nous sommes chez lui, comme les noces de Cana. Il nous a tout donné ce matin. Je remercie au passage le pasteur, son épouse, son fils. Ils nous ont ouvert leur maison. Prions que Dieu fasse prospérer cette œuvre. Donnez le courage de Moïse au pasteur Joseph pour tous ces enseignements. Car ces enseignements lavent nos cœurs, nos âmes, nos yeux. Enlève tout voile pour mettre la lumière. Car nous sommes tous des enfants de Dieu. Nos parents sont là, ils sont des instruments que Dieu a utilisés pour que nous naissions et que nous fassions notre mission sur cette terre. Mais sans la force, la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons y arriver. Chaque mère donne la naissance à un enfant. Cet enfant vient, il est une beauté, car nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Dieu est beau et grand et puissant. Donc ne nous leurrons pas, la vie est facile. Dieu a déjà tout tracé. Ses plans sont entre ses mains à lui seul. Quiconque essaiera de toucher au plan de Dieu verra sa puissance. Donc ne nous inquiétons de rien. Ayons cette audace, cette fermeté, cette foi qu'il est là pour nous. Il nous a choisis. Soyons convaincus de sa force. Ses plans, ses voies sont insondables. Il a déjà tout tracé. Donc glorifions son nom ce matin. Une mission sur cette terre. Demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous aider à accomplir notre mission. Merci pour votre attention. J'invite le frère, le pasteur Joseph, qui va continuer la séance. Merci. Que la fête soit belle. Soyons dans la joie. On acclame le Seigneur. Amen.
Bon, je voudrais qu'on puisse s'élever, bien-aimés. C'est une bénédiction pour nous ce matin. Il y a ton frère que Dieu bénit ce matin. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous allons l'acclamer. Nous allons l'acclamer. Nous allons montrer que nous sommes dans la joie. Parce qu'il est Dieu. Il est Seigneur. Partageons cette joie ensemble, frère. Alléluia. Gloire d'un homme. Mais c'est pour la gloire de ton Dieu. Regarde ce que Dieu fait dans ta vie. Je veux que tu puisses le célébrer ce matin. Car il y a une bénédiction pour toi ce matin. Il y a une bénédiction pour toi, mon frère, ma soeur. Toi qui as accepté l'invitation de Jésus, il va se manifester dans ta vie. J'ai la foi. Quand on s'entend d'ici, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu des enfants d'Israël, celui-là qui a donné possession en Israël, en Jéricho. Ton Jéricho sera ta possession ce soir, ce matin. Dieu va intervenir ce matin. Alléluia. Yesu